parce que on devait le faire mercredi dernier, et mercredi prochain, mais il manquait trop de monde, vu que c'était les vacances scolaires. Et mercredi là, il y avait aussi il y avait beaucoup de monde qui était absent, donc on l'a mis jeudi. On essaye de le faire le maximum le mercredi, mais rien ne nous oblige de mettre tel ou tel jour. Les conseils municipaux se font quand on peut. Il n'y a aucune loi qui nous oblige de le mettre le mercredi. On essaye. Non, c'est exceptionnel. On essaye que tout soit, qu'il soit toujours le mercredi. Aujourd'hui, puis c'est pas un gros conseil, donc. Et après, on est tenu par des dates aussi qui sont compliquées, parce qu'il faut faire les réunions avant, et il faut que ça puisse rentrer. Voilà. Bon, Françoise, elle est passée où, Françoise? Bon, en attendant Françoise qui est là, je vais donner les procurations. Donc, Madame Jante a donné procuration à Christian Bondola, Ghislaine Guy à Monsieur Bruno Laquet, Thibaldi Roxane à Monsieur Julien Bodino, Coleno Stéphanie à Françoise Cheroute, Monsieur Dimitri Faro à Paula Delvins, et Ravasa Victor à Armel Andréis. Bon, elle fait quoi, Françoise? On commence sans elle. Ouais. Demande déjà le contrat. Ouais. Alors, le procès verbal, est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Le secrétaire de séance. C'est qui, ceci? Sylvain. Oui, secrétaire de séance, Sylvain Castagnier. Est-ce qu'il y a des... Oui, Monsieur Platon. Questions que j'avais posées lors du conseil et pour lesquelles j'attends des réponses. Combien a-t-on déjà engagé pour la maison des associations? La maison de santé? Oui, la maison de santé, excuse-moi. On a engagé les études. Oui, non, mais on combien? A engagé pour le... j'ai pas les chiffres. Ouais. Pour 2024, on a 60 000 euros. Engagé en 2024 et oui. Avant Non, avant... Avant, il n'y avait rien. Non, mais 60 000 euros, c'était le concours. Mais avant, il y a IMOCA. Non, les études de... IMOCA, c'est quoi? Enfin... IMOCA, j'ai pas les chiffres en tête. Tu peux l'envoyer, on te répondra par... Ok, donc il y a toujours cette question. J'avais demandé pourquoi les analyses d'eau étaient non conformes. Enfin, il n'y avait pas une 100% de conformité. Et pour le plan vélo qu'on a établi, quand c'est qu'on allait passer à l'action. Si c'est budgété en 2025... C'était budgété en 2024 déjà. Oui, mais si ça n'a pas été fait en 2024, si ce n'est pas budgété en 2025, ça ne sera pas fait en 2025. Donc, je ne peux pas te répondre. On verra ça dans ce qui a été budgété. Je ne peux pas te répondre exactement maintenant, parce que voilà, c'est les services techniques qui... Voilà, je ne sais pas... Ghislaine a été malade ces derniers temps, donc oui, elle n'a pas pu voir ça avec les services techniques. Et une dernière question, il avait été question d'une réunion publique sur la maison de santé en tout début d'année, avant les travaux. Il y a une date qui est prise? Oui, il y a une date qui est... Oui. Non, il faut qu'on la cale, là. Il faut qu'on voit... On voit IMOCA là et les services, et une fois qu'on a toutes les réponses, parce que ça ne sert à rien de faire une réunion publique si on n'a pas les réponses. Mais oui, elle est prévue. Comme ça avait été annoncé en début d'année. Non, mais elle est prévue, mais bon, en début d'année...
Avant les travaux. Avant les travaux, oui. Dans le premier semestre. Voilà. Non, pas de remarques sur le rap. Oui, oui. Donc, plus de remarques. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, votez à l'unanimité. Donc, le rapport numéro 1, c'est le rapport annuel 2024 de la Commission communale d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc, vous avez tous lu ce rapport. Et est-ce que vous avez des questions dessus? Parce que c'est juste une prise... c'est juste une communication. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce rapport? Non, c'est un peu comme toutes les autres années, vu du comité accessibilité. Et je vois que Ghislaine a les mêmes remarques. La lenteur des décisions et des actions ralentit la motivation des membres de la CCA. C'est vrai qu'il n'y a presque plus personne qui s'intéresse à ce qui se passe, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Et je note aussi qu'elle fait état de problèmes de fonctionnement. Les travaux 2024, comme l'an dernier, n'ont pu répondre à toutes les exigences de l'accessibilité pour diverses raisons, liées en partie à des problèmes de fonctionnement. Bon, je ne sais pas quels sont ces problèmes, mais je pense qu'il faudrait les régler. Oui, bon, là, cette année, déjà, on fait la salle des fêtes au niveau des WC-PMR. La maison de pays, qui a été mise aux normes PMR aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des travaux, on inclut les normes PMR. Après, c'est compliqué de tout faire aussi. Et, chaque fois, ça passe en deuxième priorité, c'est jamais fait. En fait, il s'agit de rattraper, bon, qu'on mette aux normes quand on fait des nouvelles installations, travaux, oui, on est obligé de les mettre aux normes, oui. de les avoir aux normes. Mais rattraper ce qui est dysfonctionnel et qui existe, c'est le boulot de la CCA et on n'arrive pas à le faire, quoi. Voilà. D'accord. Bon, il faudrait prévoir un minimum et se dire ça, on le fait, quoi. Point. Et puis on s'y engage et on le fait. D'accord. Je parle pour Ghislaine parce que je la vois aussi très déçue. Hein. Ouais. On va essayer de remédier, faire des choses, mais bon. Ouais. Je passe la parole à Morissette pour le rapport numéro 2. Il n'y avait pas de vote? Non. C'était pour Ali. Alors, convention cadre des tarifs afférents entre la commune et la métropole relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux. Les modalités de prise en charge des déchets communaux par la métropole ont changé afin de se conformer à la réglementation qui se veut incitative en matière de protection de l'environnement, en les réduisant au maximum et en augmentant le taux de recyclage, lui aussi imposé par la loi. Ainsi, par délibération du 29 juin 2023, le Conseil métropolitain a approuvé l'évolution de la gestion des déchets assimilables aux ordures ménagères avec uniformisation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et déploiement de la redevance spéciale et de sa tarification sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. Les communes sont donc réglementairement responsables de la gestion des déchets issus de leur activité et doivent par conséquent mettre en œuvre les obligations fixées par la loi. Elles sont désormais assujetties à une redevance spéciale pour la collecte par site et à une tarification applicable au passage en déchetterie. Pour assurer le traitement des dits déchets de la commune, a le choix
entre faire appel à un prestataire privé ou utiliser le service public de la métropole. Après étude auprès de potentiels prestataires, la commune opte pour le maintien de l'accompagnement par la métropole et soumet au Conseil la convention cadre et des tarifs afférents entre la commune et la métropole relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux. La métropole Aix-Marseille-Provence propose pour les 92 communes du territoire 2 tarifications possibles de la redevance spéciale relative aux déchets assimilés, aux ordures ménagères des sites municipaux présentés à la collecte du service public de la métropole, soit sur la base d'un inventaire détaillé exhaustif, soit sur la base d'un tarif forfaitaire à l'habitant, prédéfini en fonction du niveau d'atteinte des critères de prévention annexés à la Convention et tri des déchets. Le tarif forfaitaire en répondant au niveau d'atteinte de 8 critères d'action varie entre 1,25 € à 3,75 €. La commune de Mallemort ayant atteint ces 8 niveaux, l'option forfaitaire est la mieux disante. Pour ces raisons, il est donc proposé de conclure la convention avec la métropole qui fixe également dans son annexe 4 la tarification des passages en déchetterie. Après avis de la commission des finances du 27 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de la métropole relative à la redevance spécifique aux déchets communaux jointe en annexe et d'opter pour la tarification du service public au forfait par habitant tel que proposé par la métropole. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, j'aurais voulu savoir si on s'adresse à un prestataire extérieur, ça revient à combien par 53 000 €. 53 000 €. Oh purée, C'est ils ne font pas chier. C'est la société qui ramasse chez Intermarché et tout. Ouais. Et ils nous ont fait un devis à 4 400 € par mois. Donc 53 000 €. Voilà. Mais alors, C'est moins cher. les entreprises aujourd'hui, elles sont censées faire appel à ces prestataires-là, ces tarifs-là? Non, ils en ont moins que nous, parce que nous, on a quand même pas mal de containers. Ouais. Voilà. Puis nous, c'est un peu réparti. Il y a aussi la prestation de déplacement. Tu me dis si je me trompe. Il y a le déplacement de la commune, le ramassage de la commune. Parce que pour, je sais pas, Intermarché ou quelque chose comme ça, ils viennent à un endroit, ils prennent et ils s'en vont. Donc c'est pas le même tarif. Mais pour nous, le tarif chez Société Poprec, c'était ça. Paprec. Ok, merci. C'est une question que je me pose depuis que ça a changé. Je me dis, mais comment font les entreprises, hein? Elles n'ont pas l'air contentes. Hein. Mais voilà, il faut dire que voilà, on est une des dernières métropoles où c'était pas mis en place. Donc, bon, on va passer. Oui. On avait fait des efforts au niveau du compostage, du recyclage, etc. Et que quand même on est toujours pénalisé par rapport à ça, parce que nous quand même, à partir au premier mandat, on avait mis en place les composteurs dans les écoles. Alors en fait, c'est pris en compte. Là, en fait, on a dit le tarif forfaitaire. En fait, la métropole, pour l'instant, la commune paye au forfait, en fonction de l'engagement de la commune. Ça passe de 1,25 € par habitant à 3,75 €. Sur ces 8 critères, sur des bâtiments communaux, que ce soit à la mairie, que ce soit dans les cantines, que ce soit sur les complexes sportifs, au cimetière, aux services techniques, la commune a signalé les engagements qu'elle fait ou qu'elle souhaite faire. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme la commune de Mallemort, et je tiens à féliciter tous les agents communaux, elle paye qu'1,25 €. Il y a des communes, elles payent 3,75 € parce que justement, elles ne font quasiment rien. Donc, on est une commune vraiment engageante et qui mène beaucoup d'actions en faveur de l'environnement, et ça se répercute aujourd'hui sur un forfait à minima que payera la commune. Oui,
le but, c'est d'aller encore plus loin, parce que là, c'est un système au forfait qui va passer après au réel. Et le but, c'est de continuer ces actions-là pour plus trier et être plus respectueux de l'environnement. Et je voulais signaler aussi l'implication du CMJ qui a travaillé sur les mégots et on a mis quand même des cendriers pédagogiques qui ne fonctionnent pas trop. Alors moi, je voudrais que parallèlement, notre commune soit un peu plus, stricte et, pour éviter justement que les gens s'en fichent, quoi, parce que c'est un peu ça. Alors on a prochainement une réunion du comité consultatif environnement. En parallèle, on aura une réunion avec Objectif Terre que tient Gérard en main de maître pour vraiment travailler sur cette problématique et pour continuer à développer les actions sur la commune, avec Nettoyons le Sud, avec par quartier, avec le CMJ, etc., pour qu'on puisse développer ces actions. Et être peut-être un peu plus efficace. Après, nous aussi, au niveau commune, ce qui est... on doit payer que sur les bacs à 4 roues, les grands bacs. Oui. Il n'y a que ceux-là qui sont taxés. Donc, à certains endroits, dans certains lieux, ils sont presque toujours vides. Donc, on va essayer de mettre des plus petits bacs pour optimiser. Mais après, avec le calcul, même au tonnage et tout, on est à peu près dans les mêmes eaux que ce qu'on paye actuellement. On sera à peu près dans les mêmes eaux. Non, mais il y a un gros travail qui est fait avec les services techniques, services propreté. Il a rencontré pas plus tard qu'hier la métropole. Voilà, on est vraiment à cheval sur ça et on va continuer à avancer dans ce sens. Oui, je voulais ajouter qu'au service éducation, avec le PAT, depuis 4 ans déjà, on travaille beaucoup sur la réduction des déchets des cantines, notamment avec ces fameux composteurs. On composte maintenant dans les cantines, on a beaucoup réduit les déchets. Et justement, puisqu'on va payer au réel, on va aller encore plus loin, puisque maintenant, ce qui nous coûte cher aussi en déchets à la cantine, ce sont les serviettes en papier. Qui représentent plusieurs tonnes quand même de déchets. On travaille à les supprimer, y revenir à l'ancienne avec les enfants qui reviennent avec leur eau de serviette. Voilà. Donc on va encore davantage baisser nos déchets dans les cantines. Oui. Hop là, c'est bon. Bravo pour toutes vos actions. Néanmoins, la problématique de la déchetterie en elle-même et du tri sélectif dans les campagnes, est-ce que c'est aussi à l'ordre du jour ou on va encore attendre? C'est à l'ordre du jour et ça arrive début de la collecte tri sélectif dans les campagnes 3 mars. Il va y avoir un gros déploiement de communication, boitage, distribution de bacs dans le tri dans les campagnes. C'est à l'ordre du jour. Le 3 mars de cette année? 3 mars cette année, ça y est, ça commence. Merci. Mais vous avez l'info en avant-première. Donc il y aura quoi, des bacs chez les particuliers ou des sur ou le des sites? point où il y aura le bac d'ordures ménagères, il y aura le bac de tri. D'accord. Mais bon, tout sera expliqué. Il y a un flyer qui est prévu, une com qui est faite au service communication ici à la mairie. Il y aura le boitage, il y aura tout en bonne et due forme avec la distribution des bacs. Très bien. Et au niveau du problème de la déchetterie, de l'accès, etc., est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est amélioré ou est-ce que c'est toujours pareil? Moi, j'ai accès à la déchetterie, j'ai pas de problème. Vous avez un problème d'accès à la déchetterie? Oui, parce que par exemple, le week-end, si je veux jeter un vieux frigo et que je vais avec un fourgon, on me refoule, par exemple, parce qu'ils estiment que je ne suis pas un particulier, que je suis un professionnel. Et oui, parce que l'accès en déchetterie est refusé pour les professionnels le week-end. Oui, mais il faut venir avec il faut venir en semaine dans la mesure du possible. Oui,
il y aura de plus en plus de déchets sur le bord de Ça la fait Durance, partie du c'est malheureux. règlement, il faut se fier au règlement de la Bah déchetterie. oui, après j'estime que les personnes, elles prennent le contenant qu'elles ont à leur portée. Après, si vous avez un frigo, vous appelez un numéro vert qui est Oui, mais j'ai la déchetterie à côté de chez moi, je vais pas faire proposé appeler. par la métropole. Vous appelez ce numéro de téléphone 0894 Donc, au niveau de la déchetterie, il y a rien. 94 C'est idem. 08. C'est idem au niveau de la déchetterie. Vous déposez votre frigo devant votre maison, il est ramassé. Vous n'avez même pas à aller à la déchetterie. Et c'est un service gratuit. Très bien. Alors, au niveau propreté des rues, Françoise parlait des mégots, c'est très bien, mais il y a tout de même un problème qui est important à gérer, du moins à relancer au niveau annonce pour le public. Ce sont les crottes de chiens que l'on a dans tout le vieux village. On ne fait pas un pas sans tomber sur une crotte de chien. On ouvre sa porte, il y a des crottes de chiens devant la porte. Donc ça, il va falloir trouver des solutions de façon à ce que le public devienne responsable de ramasser les crottes de leurs chiens. Bah, c'est pas faute de ne pas avoir communiqué sur ça et d'avoir déployé des poubelles avec des distributions de sacs pour les propriétaires de chiens. C'est pas faute de ne pas en avoir communiqué dans le bulletin municipal. Et je me tourne vers le service com. On n'arrête pas d'en parler. Les distributeurs de sachets, ils sont tout le temps remplis. Après, c'est une question de civisme. Alors moi, ça, j'appelle même les gardes on peut pas être régulièrement derrière pour les qu'ils gens, aillent voir les propriétaires. Régulièrement, j'appelle les gardes. Après, voilà, le problème, c'est que faut prendre si en on flagrant prend- délit, voilà, quoi. si on C'est prend ça pas le flagrant problème. délit, on peut pas leur, les gens, on leur dit qu'ils doivent ramasser les crottes, mais s'ils sont pris en Mais flagrant délit, si on s'ils mettait sont des pris en PV, si flagrant on délit, mettait des PV, ils ont une amende. Si c'est Mais, pris en flagrant voilà, mais délit, faut il y a les une prendre amende de il 35 faudrait le euros. relancer, cet avertissement, Oui. et bien augmenter la somme des PV de façon à Bah, leur faire prendre conscience. La somme des, Oui, la somme des c'est PV, c'est pas nous qui réglementaire. la gérons, c'est l'État. C'est pas la commune de Malmort c'est pas la qui commune fixe qui le montant fixe de l'amende. le montant de C'est l'amende. 35 euros. C'est quoi. l'amende forfaitaire. Ben, rappelez-leur alors. Oui, Bah, on peut-être le faire fait. un rappel. Oui. Bon, c'est pas, ça fait plus partie du, voilà, ça fait plus partie de ce rapport. Allez, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Oui, 4 abstentions. Vote à la majorité. Alors le rapport suivant, vous avez eu une rectification. J'aurais dû le dire au début du conseil, mais ça m'est passé à côté. Vous avez eu une rectification du rapport numéro 3, parce que le CIVU nous avait envoyé une mauvaise tarification à des voyages. Bon, je vous les rappellerai dans ma présentation. De toute Voilà, façon, donc pour que vous ayez- je laisse le soin à Julien de le présenter. Alors merci. Donc la commune poursuit sa politique de soutien aux sorties scolaires, aux classes transplantées. Et cette année, nous avons différentes classes transplantées dans les écoles Frédéric Mistral et Espelido. Une classe de voile à la base nautique de Saint-Chamas pour 49 élèves de CM1, CM2. Une classe découverte aux Cities à la Seine-les-Alpes pour 49 élèves de 2 classes de CE2. Une classe découverte de sensibilisation à la biodiversité pour une classe de CM1. Donc là, on était à l'école Frédéric Mistral. Et à l'Espelido, en maternelle, une classe découverte aux Cities pour 25 élèves de grande section. Alors, comme d'habitude, la commune, pour aider ses sorties, prend en charge 100% du budget transport et elle prend aussi en charge une partie du coût du séjour. Et pour la 2e année consécutive, c'est selon le quotient familial que nous prenons en charge cette participation de 35 à 62% selon le quotient familial, selon 4 tranches. Alors pourquoi ce pourcentage? Tout simplement pour être cohérent avec la tarification de la restauration scolaire qui elle-même est fidèle aux critères,
aux 4 tranches du CIVU, notamment pour les vacances, les centres aérés, merci. Voilà, donc vous avez le tableau des différents coûts des différents voyages. Je ne vais pas revenir dessus, je vais juste corriger donc la classe découverte pour les 2 classes de CE2 qui est non pas de 160 €, mais bien de 220 € pour 4 jours, ce qui pour la tranche 1 demandera une participation des familles de 84 €, de 103 € pour la tranche 2, de 121 € pour la tranche 3 et de 143 € pour la tranche 4. Donc voilà donc, pour cette classe. Donc, après avis de la Commission des finances du 27 janvier 2025, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver la participation demandée aux familles pour les séjours en classe découverte pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles de la commune et les grilles des tarifs par tranche figurant ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à ramener le coût à la journée en cas de séjour raccourci, d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures d'exécution liées à la présente délibération et de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2025. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Oui. Et voilà. La classe de voile, ça va être où? À Saint-Chamas. À Saint-Chamas? Comme tous les ans. Il n'y a pas de changement là-dessus, on est régulier. Oh là, ça fait au moins 15 ans. Hein. C'est le plus près. D'autres questions? Oui, Thierry. Moi, je remercie la commune d'avoir mis en place cette proposition qu'on avait faite il y a quelque temps. Alors, au début, ce n'était pas possible, c'est devenu possible, c'est super. Voilà, c'est tout. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Rapport numéro 4, je passe la parole à M. Daval. Oui, il s'agit de l'approbation de la convention de la mise à disposition de l'outil informatique Observatoire fiscal métropolitain entre la commune de Mallemort et la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, l'Observatoire fiscal métropolitain fournit aux communes membres les moyens, les analyses et les données leur permettant de suivre l'évolution de leurs ressources fiscales. Par exemple, on y trouve les valeurs locatives, les logements principaux ou secondaires, le nombre de pièces, etc., etc. Donc voilà, il ne propose pas des analyses par contre détaillées telles que pourrait le faire un cabinet conseil et ne se substitue pas aux missions fiscales des agents communaux. La métropole s'engage donc à assurer la mise à disposition de l'outil informatique métropolitain et en garantit l'hébergement et la mise à jour régulière. Chaque commune évoluera dans son contexte fiscal et uniquement sur les données de son périmètre. Les profils des utilisateurs sont nominatifs et garantissent la confidentialité. La métropole s'engage à prévoir un temps de formation initiale sur l'outil informatique. L'assistance technique auprès des agents communaux est assurée par le prestataire du logiciel. Donc, après avis de la commission urbanisme du 28 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de cet outil, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention avec la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est un logiciel gratuit, bien sûr. Il sert à quoi ce logiciel? Alors, ça ressemble un peu, c'est à peu près similaire au logiciel des impôts, enfin, en gros, enfin, que les impôts ont à leur disposition, et ça permet d'actualiser la base de données, et quand on a des dossiers, aller chercher le nombre de pièces pour facturer. Enfin. Et puis savoir si c'est un logement principal. Hein? Il est en mairie ce logiciel? Ben, on va avoir accès en mairie, et ce sera accessible à quelques personnes de l'urbanisme. Du service urbanisme confidentiel avec un mot de passe bien spécifique et compagnie. C'est une base de données en gros, hein. C'est une base de données de travail. Il y a d'autres questions? Oui, donc c'est un problème que je soulève chaque année lors du vote du budget. Donc on n'a pas connaissance du nombre de logements de résidences secondaires ou de logements vacants. Un beau jour, on a appris que la DGFiP comptait 793 logements vacants à Mallemort. Donc on va enfin avoir accès à ces données et comprendre
pourquoi les revenus de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont aussi faibles et voir ce qui ne va pas avec les données de l'INSEE. Voilà. Et alors, s'il faut, moi je suis volontaire pour suivre la formation pour utiliser ce logiciel. Oui, mais malheureusement, ce sera réservé aux agents du service urbanisme, et même moi, élu, je n'aurais pas. Même les élus n'ont pas le droit. D'autres questions sur ce logiciel? Bon, ben on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Rapport numéro 5, toujours M. Daval. Alors ce rapport, comme celui d'après, hein, il s'agit toujours du déclassement du domaine public communal d'une emprise de 41 mètres carrés située avenue Joliot-Curie. C'est la petite placette là, où il y a la petite fontaine à côté du glacier, en vue de son incorporation dans le domaine privé. Donc concernant la médiation intervenue avec Mme Pellier, il est rappelé par délibération du 25 septembre 2024, la commune a validé le protocole d'accord avec Mme Pellier au sujet de l'arrêté d'alignement du 30 septembre 2020. En date du 19/12/2024, le protocole a été signé conjointement par la commune et Mme Pellier. Ce protocole prévoit que la commune s'engage à accorder une servitude de passage au profit de Mme Pellier sur la placette afin de lui assurer une desserte sereine et en toute sécurité jusqu'à son habitation. Donc, après avis de la commission urbanisme du 28 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal, conformément au protocole d'accord signé le 19/12/2024, de déclasser dans le domaine privé communal le passage d'une surface de 41 mètres carrés, vous avez le plan derrière, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à la procédure de déclassement. Y a-t-il des questions? Non. Donc là, on fait appel à un médiateur, comme exigé par le juge. Je rappelle, un peu comme pour le quotient familial, ma proposition de longue date de nommer un médiateur communal pour éviter les recours en justice, les pertes de temps et d'argent inutiles. C'est une proposition que je maintiens et qu'il faudrait étudier sérieusement. Il y a des associations de médiateurs, des anciens juges, et franchement, ça marche dans d'autres communes, ça devrait pouvoir marcher à Malmort également. Voilà. On prend note. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Rapport numéro 6, toujours M. Daval. Donc c'est la continuité du précédent, hein, c'est la constitution d'une servitude de passage à titre gratuit sur la parcelle G numéro 1625, appartement dans la commune de Malmort, avenue Joliot-Curie, au profit de Mme Pellier. Donc à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant la commune constitue au profit du fonds dominant, Mme Pellier, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps. Son emprise est figurée au plan annexé, établi par le géomètre expert d'une surface de 41 mètres carrés. Les frais d'entretien de ce passage seront à la charge du propriétaire du fonds servant, donc la commune. Après avis de la commission urbanisme du 28 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal, conformément au protocole d'accord signé, d'approuver la constitution de la servitude de passage à titre gratuit, d'indiquer que tous les frais inhérents à la constitution de cette servitude sont à la charge de la commune et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte administratif et tous les documents inhérents à la constitution de cette servitude. Est-ce que vous avez des questions? C'est la continuité. Hein. Oui. Moi, j'ai une proposition, c'est de végétaliser cette placette, d'y mettre 2 arbres, des tables et des chaises pour la buvette à côté. Mais 2 beaux arbres, hein, ouais, avec beaucoup d'ombre, et de végétaliser tout ça. Monsieur Platon, on a bien entendu votre demande lors de la commission urbanisme. Et on a été assez d'accord sur le principe. Non, par contre, il faudra découper le béton. De la désimperméabilisation, c'est à la mode. Ouais. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Bon ben, monsieur Daval. La placette est un espace classé. Classé.
Et vous voulez mettre les chaises et les tables du glacier. Après. Non, c'est M. Platon qui le suggère. Oui, non, mais c'est pour ça. Qu'est-ce que t'appelles glacier? Oui, c'est la placette à côté du glacier. La placette en haut, hein, c'est la placette en bas. Je le sais où elle est, la placette. Hein. Oui. Je sais où elle est. Oui. Mais c'est un emplacement qui est classé. Qui est classé? Non? Classé à quel titre? Classée à qui? Non, elle n'est pas classée. Elle n'est même pas dans le périmètre. On vérifie. Et là, vous serez d'accord pour mettre les chaises, les tables et tout le... On n'a rien dit. On n'a rien C'est une validé. proposition de M. Platon. C'est une proposition de M. Platon. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ouais, les idées, Voilà. ouais. Mais ça fera un peu foutoir. On verra. C'est votre avis. Il y en a d'autres qui ont d'autres avis. Évidemment. Voilà, donc... Voilà, bon. Allez, suivant, numéro 7. Rapport numéro 7. Oui, je me fais rapporteur alors, en place de M. Oui. Bourdonnat parce qu'il n'a pas trop de voix et puis bon, j'ai participé à la commission RH. Voilà. Ouais, j'étais Donc, à une autre l'objet de ce commission. rapport, c'est la mise en place d'astreintes. Alors, c'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est suite à la demande des représentants du personnel au comité social technique. Ils ont demandé des éclaircissements. Donc, il y avait une délibération du 20 mai 2015 qui prévoit déjà la mise en place du régime d'astreinte. Toutefois, la délibération prise méritait d'être précisée au regard des modalités d'indemnisation et de compensation d'une période d'astreinte, ainsi que des interventions selon la filière. Donc, en ce qui concerne la filière technique, la nouvelle réglementation distingue 3 types d'astreintes. Les 2 premiers étant applicables aux fonctionnaires de toute catégorie, le dernier exclusivement au personnel d'encadrement. Il y a les astreintes d'exploitation, de sécurité et pour l'encadrement de décision. Sont concernés par ce dispositif les agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, ainsi que les agents contractuels de droit public en fonction de la collectivité. Il y avait un éclaircissement aussi qui avait été demandé dans le cas de recours à l'astreinte, par rapport aux élus d'astreinte. Donc, les différents cas de recours aux astreintes sont les suivants. C'est là qu'il y a eu des éclaircissements. Soutien technique hors logistique pour assurer le bon déroulement d'une manifestation organisée par la commune. Manifestation particulière sur appel à de l'élu d'astreinte. Réparation urgente sur la voie publique ou sur les bâtiments communaux, accidents survenus sur le domaine public, actes de vandalisme, fuite d'eau, panne de chauffage, déclenchement d'alarme, animaux morts, incidents sur les réseaux ERDF, GRDF. Surveillance des ruisseaux et autres cours d'eau, ouverture et fermeture des martelières, événements climatiques, neige, inondations, tempêtes, survenance d'événements nécessitant des mesures de mise en sécurité, accidents de circulation, sinistres et incendies, et enfin, entretien sur des bassins pour garantir une ouverture de la piscine municipale 7 jours sur 7. Donc les services techniques et la police municipale sont concernés par une période d'astreinte au sein de la collectivité. Donc je ne vous fais pas tout le détail suivant des indemnisations qui n'ont pas évolué. Hein. C'est juste, voilà, c'est les choses que je vous ai signalées qui ont été affinées pour éclaircissement. Donc après avis de la commission des ressources humaines du 27 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les propositions et la mise en place d'astreintes comme définies ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient, même si ce n'est pas marqué? Qui s'abstient? Bon, vote à l'unanimité. Oui, je laisse encore la parole à... Bon, je continue. Donc, le rapport suivant, c'est la création des emplois saisonniers pour 2025. Hein, c'est un rapport classique qu'on passe tous les ans. Donc, chaque année, pendant la période estivale, la commune constate les besoins saisonniers de par l'accroissement de certaines activités, gestion de la piscine et des animations principalement, ainsi que les congés des agents permanents. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme besoin? Au service technique, ça c'est toujours, ça n'a pas bougé. C'est 20 emplois donc, de grade technique premier échelon. Voilà. Un emploi d'agent polyvalent au service technique festivité, un emploi d'agent polyvalent au service technique espace vert et installation sportive. À la piscine, 4 emplois de maître nageur, 4 emplois de surveillant de baignade,
2 emplois de caissier coordinateur de piscine, 30 emplois d'agents d'accueil au vestiaire de la piscine et 1 emploi d'agent technique pour l'entretien des bassins, plages et 1 emploi d'agent technique pour l'entretien des vestiaires. Les autres services, 3 emplois d'accueil à la médiathèque, tout ça c'est du classique comme tous les autres années. La nouveauté, c'est l'emploi d'agents d'accueil à la maison de pays à temps complet pour une période de 3 semaines entre le 30 juin et le 38 2025. C'est pour permettre à l'agent titulaire de partir en vacances. Donc voilà, après donc, je fais un rappel pour les emplois mineurs de 16 à 18 ans et étudiants. La sélection est faite selon les critères suivants. Premier emploi à la commune de Malmort, ordre de dépôt complet du dossier de candidature, disponibilité d'être recherché, qualification et expérience requises en fonction du profil recherché. Donc après avis de la commission ressources humaines du 27 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à recruter des agents non titulaires pour les besoins saisonniers présentés, de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal 2025, chapitre 12. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, c'est classique. Après, d'habitude, on prend un agent supplémentaire à la police municipale, mais cette année, vu qu'il y a un stagiaire et un autre, ils arriveront à faire des patrouilles le matin et des patrouilles. Alors c'est pas un stagiaire, c'est un alternant. Un alternant, pardon. Un alternant. Donc ils arriveront à s'organiser pour les vacances. Donc il n'y a pas d'emploi à la police municipale supplémentaire. Voilà, c'est juste une précision que j'avais. Donc y a-t-il des questions là-dessus? C'est comme tous les ans. Hein. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Rapport numéro 9, création d'un emploi permanent. Oui, donc là, c'est suite au départ pour mutation du directeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, des services assemblée et accueil à la population. La collectivité a effectué la déclaration de vacances d'emploi et publié une offre d'emploi en vue de pallier à cette absence. À ce jour, la collectivité a retenu son choix sur un candidat dont le grade ne correspondait pas à celui détenu par celui qui occupait le poste précédemment. En gros, c'était une catégorie A, et là, c'est une catégorie B de rédacteur principal première classe. Donc, il convient par conséquent de créer l'emploi et le grade de recrutement en cours, de déterminer la création de l'emploi permanent suivant, donc un directeur de machin, rédacteur principal première classe, catégorie B, temps complet. Donc, après avis de la commission des ressources humaines du 27 janvier 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer l'emploi de directeur des services assemblée et accueil à la population au grade de rédacteur principal première classe, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. C'est juste une adaptation par rapport au grade recruté. Donc, un agent qui sera catégorie B. Et voilà. Qu'est-ce que vous appelez service assemblée? Ça veut dire quoi? C'est ça. Les élections. Hein? C'est nous, en gros. C'est nous, et c'est les élections. Les élections et... C'est le conseil municipal, c'est pas l'Assemblée. En gros, c'est le remplacement de Madame, je ne sais pas si on peut citer le nom, Nejma Wichmar, qui est partie dans une autre commune. Voilà. D'accord, ok. C'est la mise en place des élections, mise en place de... Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Les décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Attends, on lit. Oui, question, la 2024-269, décision d'Esté en justice avec Europélec. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cela? Non, mais c'est Europélec, c'est la maison des associations. Ils nous avaient demandé de l'argent, ils ont été déboutés. Et là, ils vont on appelle. Plus loin. Ils vont en appel. D'autres questions? Oui. Je cherche le numéro. Oui, j'ai une autre question, enfin une remarque. Allez-y, monsieur Platon. Oui, ok. La 275, convention de mission pour le conventionnement des logements communaux. Oui. On a combien de logements à conventionner? 3.
Il y en a 2 rue Frédéric Mistral au-dessus des garages, là, et celui au-dessus des kinés, où il y a les commerces maintenant. Non, Ouais. au-dessus Voilà. du commerce. Ouais. Et bon, je connais à peu près le travail qu'il y a à faire. Je trouve que c'est très très cher. Bon. Franchement, on doit pouvoir le faire dans la commune sans faire appel à un prestataire. Hein. J'espère. J'espère qu'on a encore cette capacité-là dans la commune. Bah, écoute, on note ta remarque. C'est des papiers à remplir. Hein. Oui, mais... Oui, mais bon. Franchement, n'importe qui peut le faire. Hein. Ah, ben... Je ne sais pas pourquoi on en arrive là. Oui, alors, Question, c'est la numéro 6 2025. Les oliviers, ils sont où ces oliviers qu'on entretient? Au Gros Mour. Au Gros Mour. Au Gros Mour, dans la colline? Ouais, c'est toujours les chasseurs Voilà, qui s'en sont occupés. Et on a des conventions avec signer, eux. ouais. Et il n'y avait pas ce morceau-là qui... Il manquait cette ligne Il manquait d'entretien cette des ligne-là. oliviers dans la Voilà. convention. Voilà. Donc c'est juste ceux qui s'en occupent. Et Donc c'était- les citoyens peuvent aller ramasser des olives au Gros Mour. C'est les olives du peuple. Si vous voulez. Ouais, entre... Non, mais je ne Par savais pas qu'on avait... Après, Non, non, mais... regarde bien la période de chasse quand même. Oui, parce que fais attention, il y a des chasseurs autour quand même. Hein. C'est sur la terrain de chasse, normalement. Voilà, moi, je ne te donne pas l'autorisation. Hein. Si tu vas, c'est à tes risques et périls. Hein. On peut se mettre d'accord avec eux. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Après, Et- je ne sais pas s'ils donnent beaucoup. Voilà, ça y est, elle a trouvé sa question. Vous pouvez lui laisser une parole. Oui. moi, je voudrais savoir si la possibilité d'avoir l'avenant numéro 2 et le contrat avec la SPA. Mais qu'on me l'envoie par mail, et c'est pas la peine de... C'est la 224, Ouais. 264. c'est celle 2024, de la- 264, la troisième. Après, je pense que c'est quelque chose de classique où toutes les communes. Oui, mais il y a un avenant, donc juste pour savoir à quoi ça correspond. On te transmettra la Oui, 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 non, mais il oui. n'y a pas de souci. Non, mais, Ouais, ouais. Ok, ça va. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose de standard qui est à toutes les communes où on doit, pour la SPA, pour la SPA. le numéro 3. Oui, ils ont dû adapter, je pense. Oui, mais si je pouvais avoir le contrat aussi pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Oui. Armel? Alors moi j'aimerais savoir à quoi correspond la décision 2025-07 Urba du 15 janvier 25. L'Esther en justice par rapport à quoi? Alors, Non, c'est ça- par rapport à un conflit de voisinage avec la maison des associations. Donc, il y a un voisin qui attaque la mairie et donc... Par rapport à la maison des associations. Non, la 7. Oui, c'est la 7, décision de Ah oui. 07. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon. Hein? Ils se plaignent de quoi en Bah, fait? les troubles du voisinage et compagnie. Donc, après 22 heures. D'accord. Merci. Bon, d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous donner les infos diverses. Alors, le 19 mars, il y a la cérémonie Tunisie-Maroc. Ça se tient là, vraiment? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? J'ai pas l'heure. Je sais pas. 18h? Le 19 mars, c'est un mercredi. Ça doit être 18h. Donc c'est à 18h au Monument aux Morts. Alors, le 7 février, il y a les remises du prix concours des crèches. Je vais laisser la parole à Françoise. C'est toi ça? Oui, ben pour la Et toi aussi, 22e année, Ah, c'est Donc Emmanuel, excuse-moi. C'est demain. Ah, non, non, non. c'est demain, C'est demain, soir. Demain Vous êtes soir. tous invités. Hein, venez. Ben, pour la 22e année, le concours de crèche a eu lieu avec
Cette année, 30 participants, donc ça augmente chaque année. Du coup, dans le concours, c'est selon les catégories, c'est-à-dire grande crèche, moyenne ou petite crèche, et puis les enfants, catégorie enfants. Voilà, donc il y a cette année, je crois que le jury a été particulièrement étonné par la qualité sans cesse grandissante des crèches et la minutie avec laquelle elles sont préparées. Voilà. Donc je ne vous dirai pas qui a gagné. C'est secret. Jusqu'à demain soir. Bon, normalement, le prochain conseil municipal, c'est le 26 mars pour le DOB et 9 avril pour le budget. 26 mars, pourquoi? Le DOB, et c'est des mercredis. C'est le débat d'orientation budgétaire. Et le 9 avril, normalement. Et le 9 avril, c'est pourquoi? Le budget. C'est pas les vacances le 9 avril? Hein? C'est pas les vacances? C'est les vacances le 9 avril. Ouais, je sais. Mais il y a une date on verra, c'est pas encore sûr à 100%. Et après, il y a quand même le problème il y a des dates butoirs, donc on ne peut pas aller plus loin. Bon, c'est sûr. Le prochain conseil, c'est le 26 mars. D'autres questions? Des questions diverses. Donc c'est une question que j'ai déjà posée en commission urbanisme. Donc la loi de 2021 climat et résilience prescrit les articles L 2231-1 et R 2231-1 que la commune délibère au moins une fois tous les 3 ans sur le rapport d'artificialisation des sols. Donc on aurait dû délibérer avant fin 2024. On ne l'a pas fait. On a 3 ans. Quand c'est qu'on le fait? Alors, 3 ans alors. Non, mais on aurait dû le faire. Madame Guichard dit toujours que ça descend de la métropole, donc il doit nous le rappeler. Donc elle est en train de regarder comment on va faire ça. Mais on est dessus depuis la question. Et de la même façon, le PLU qu'on a voté en 2017, tout à fait. Au bout de 6 ans, on doit faire un bilan du PLU. Donc on devait le faire en 2023. On ne l'a toujours pas fait. Quand c'est qu'on le fait? Mais pareil, Mme Guichard est en train de travailler dessus pour voir ce qu'on propose rapidement. Parce que tant qu'on... Là, il y a le PLUI, et puis des modifs de PLU, mais tant qu'on n'a pas fait ça, comment faire des propositions sur le PLUI? On a besoin de ça pour travailler, y compris dans les associations. On y travaille. Non, mais y compris dans les associations. Voilà. Et j'avais une autre question, c'est un peu lié, le recensement. Donc, dernier recensement 2020, 2015. Normalement, c'est tous les 5 ans. 2026 le prochain. Nous, ça sera 2026 ? Oui. Début 26. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, toujours pour le PLU, le PLUI, donc il y a eu des ateliers participatifs en vie de ville. Et on attend, donc il y a bientôt 1 an, on attend toujours le compte-rendu. Et la suite, parce que ça sert justement à faire les PLU, ce genre d'atelier. Philippe, je te laisse la parole. La dernière fois, j'ai malheureusement pas de retour là-dessus, donc je ne sais pas, je n'ai pas eu le compte-rendu, donc je vais me renseigner. Et puis je reviendrai vers toi dès que j'aurai le compte-rendu, si je peux l'obtenir. Voilà. D'autres questions? Oui, moi. Oui. Je voudrais savoir si vous avez un recensement quelque part en lien avec la gendarmerie ou la PM sur le nombre d'actes d'incivilité qu'il y a sur la commune, comment on se situe, est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le vert, est-ce que... Oui, tous les ans, il y a un rapport qui est édité par la gendarmerie
d'où sont invités les maires et les représentants de la sécurité sur la commune. Ok. Et on n'est pas dans le rouge. On n'est pas dans le rouge, donc tout va bien. Tout va bien. Il y a des incivilités. Oui, mais je veux dire, il y a des communes qui ont des chiffres, qui ont des statistiques. Est-ce que pour Malmort, vous avez des statistiques concernant... Oui, il y a des statistiques. Oui. Et donc c'est pas à divulguer. Ah bon. Ouais. D'accord. Exactement. Qui me tient un peu à cœur, c'est-à-dire que en vue de ce qui se passe dans le monde, et on est en train de voir les choses changer radicalement, je crois qu'à Malmort, on vit très bien et qu'on ne peut pas tirer une sonnette d'alarme là-dessus. C'est-à-dire que agiter le drapeau de la attention, on est en danger, il se passe des choses à Malmort, soyons prudents avec ça, soyons vraiment très prudents avec ça. C'est une question, hein. Je comprends. Non, mais bien sûr. Mais pour le coup, non, je comprends. On trouve parfois sur Internet, donc là... Non, je comprends la question, mais vraiment, enfin, c'est ma parole. Oui. Soyons prudents avec cela. Ok. Soyons vraiment prudents. Mais le monde va mal. Va au fond de ta pensée. Oui. Non, moi, je pose une question à Bruno, puisqu'apparemment c'est lui qui s'en occupe. Je demande, est-ce qu'on a des statistiques pour savoir comment on se trouve? Je crois que Bruno a répondu. On n'est pas dans le rouge. Oui. Les statistiques, on en a une tous les ans, mais je ne peux pas les divulguer. Voilà, il m'a répondu. Oui, il est complètement. Où le problème? S'il y a un problème, c'est toi qui es en train de le faire, hein, c'est pas moi. Hein. Non, pas du tout. Mais Paula, je ne dis pas que tu crées un problème. Je dis simplement ma pensée. On est dans une assemblée, on peut s'exprimer. Tout à fait. Et sincèrement. Moi aussi. Mais absolument. Voilà. Tu es là pour ça, comme nous. Non, absolument. Ouais. Mais je tiens absolument à exprimer cette pensée. Soyons prudents avec ces idées-là. Ça n'amène que des idées nauséabondes. Je ne comprends pas ta réponse, hein, franchement. Peut-être que certains comprendront. Pour savoir quelles sont les statistiques. Mais voilà, je ne t'attaque pas. Je donne juste mon point de vue. S'il y a d'autres esprits tordus qui pensent que ma vision va ailleurs, c'est qu'il y a une angoisse quelque part, quoi. Je sais pas. Non, me concernant, il n'y en a pas. Je pose une question. Est-ce qu'on a des statistiques pour savoir où on se trouve? On va se renseigner sur ce qui est divulgable. Super. Parce qu'après, c'est la gendarmerie qui ne veut pas forcément mettre tout sur la table pour que... Voilà, si eux, ils ont des actions, ils vont pas... Non, mais je ne demande pas les actions. Hein. Je sais très bien qu'il y a les secrets de l'instruction, je sais très bien qu'il y a des choses confidentielles. On verra ce qui est divulgable. Ma question, elle est toute simple, c'est est-ce qu'on a des statistiques, hein? Voilà. Bon, personnellement, je souscris à la fois aux deux propos qui ont été évoqués par Virginie et par Paula. À la fois, il faut être prudent et par contre, l'absence de chiffres incite au fantasme. Tout à fait. Donc si on a la transparence, c'est pas un problème de transparence, Thierry. En fait, la gendarmerie et la police municipale mettent en œuvre des moyens. Voilà, on ne va pas divulguer les moyens qui est mis en œuvre pour combattre les incivilités, combattre le crime ou autre chose. Voilà, c'est pour ça. Mais c'était pas la question. La question, c'est est-ce qu'on a des statistiques? C'est simple, quoi. Bon. Plus d'autres questions? Bon, voilà. Bon, bonne soirée. On en a oui, on en a non. Et au prochain conseil.